Ah non, on y va, donc je pense qu'on était. Le robot, tu l'envoies maintenant dans 2 secondes parce que le robot, ça perturbe tout mon truc. Euh, ok. Je vais faire 2 secondes. Je vais faire, si je fais. Ok, voilà. Donc, ok, j'arrive. Donc, voilà, donc, ok. Donc, je pense voilà, on est dans Endorphine quand il ramène. Donc, on est dans Perek, Raber, Hamishi, Perek Rishon, le premier chapitre. Et on est on est dans, comment je dis un mot, Perek Sheni des Chagiga. Tu vois, donc ça veut dire, donc, voilà, donc je pense que là où est-ce qu'on était, hein, je pense. Je sais pas quelle page ça donne dans l'édition nouvelle, mais bon. Dermut, je sais pas dire. Yudalef. Voilà, donc je pense qu'on est là. Le prochain mot, Farakshini de Chagiga, donc comme on dit donc dans le deuxième chapitre de Chagiga, Endorshin Barayot Bishosha. Ça veut dire on n'est pas d'oresh, ça veut dire on n'enseigne pas les interdits sexuels, on va dire comme ça, Bishosha, à plus de 3 personnes. On n'est pas d'Oresh, c'est pas qu'on n'enseigne pas a priori, mais ça veut dire que, a priori, d'Orchine, ça veut dire qu'on va dire quelque chose de nouveau. Tu vois, l'hydroge, c'est faire de la recherche, on va dire comme ça. On ne fait pas de la recherche sur les interdits sexuels à plus que 3 personnes. Mais l'homme Maaseh Bereshit Bishnaïm, ni dans le Maaseh Bereshit, dans la création du monde avec 2 personnes, et l'homme Maaseh Merkava Beyachid, ni avec le Maaseh Merkava, quand quelqu'un, tu vois, il est seul, il est isolé. Au Péroucha Mishnah, donc l'explication de la Mishnah qui m'a assez à Merkava, c'est que l'action de la Merkava, Daïnu Ahorma Amaget El Hashem Idvarach, c'est-à-dire que la sagesse qui amène vers Hashem qui soit béni Beatmo à lui-même, qui a Merkava ou Shekvodo Idvarach Aleem, puisque donc, c'est-à-dire, la Merkava, c'est l'honneur d'Hachem qui est sur le monde, on va dire, sur les créatures. On va dire, comme les animaux, les saintes, je ne sais pas comment expliquer, les saints animaux, les saints bêtes sauvages, Hayat Kodesh, ça veut dire, voilà, je ne sais pas comment dire ça, les saintes bêtes. Mais Mahalat Hormazot, et à cause de l'importance, ça veut dire du haut niveau de cette sagesse, chez Marbé, il faudrait voir que ça, en fait, ça veut dire chez Marbé, ça veut dire ça agrandit son honneur qu'il soit béni. Raoul a stéréotaire, il faut le cacher plus. C'est-à-dire, voilà, puisque voilà, on m'a assez vérifié, donc la création du monde, donc ça veut dire puisque ça parle de Hachem lui-même, ou en tout cas de sa relation avec le monde. Voilà. On m'a assez vérifié, et ça veut dire le Maaseh Bereshit, qui est l'action, ça veut dire voilà, le Maaseh Bereshit, l'action de la création du monde. Ibriat Olamo, c'est la création de son monde. Shuidvar Pal Beatzmo, qu'il a créé par lui-même. Oui, Madragal et Matamisé, c'est un niveau inférieur à ça. Les Bishnaim, c'est pour ça qu'en fait, il est avec 2. Ça veut dire qu'on peut l'enseigner ou faire de la recherche dessus qu'avec 2 personnes au maximum, j'imagine. Ou bien le Rav avec 2 élèves. Chez Bishnaim El Nidrosh, c'est-à-dire que, je ne sais pas ce que veut dire Bishnaim El Nidrosh, ça veut dire, oui, lui veut dire que, voilà, il faut que le Rav et l'élève, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire que dans les interdits sexuels, il faut le Rav avec 2 élèves. Mais l'homme massé de Reshit Bishnaim, ça veut dire qu'il faut que ce soit un Rav avec un seul élève. Mais l'homme massé Merkava Beyachid, ça veut dire on n'enseigne pas le massé Merkava du tout, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc, il voulait dire, donc c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, donc, comme ça parle de l'honneur d'Hachem, il faut le cacher le plus, donc ça veut dire qu'il faut l'enseigner à personne, grosso modo. Massé Bereshit, qui est la création du monde, donc lui, il a fait, mais où Hachem, il est seul, mais il est dans la création du monde. Donc, au Madrigal et Matamisé, c'est un niveau inférieur, les Garon Bishnaim. C'est pour ça, en fait, que c'est Bishnaim. Ça veut dire qu'on peut enseigner ça. On ne peut pas l'enseigner à 2, mais on peut l'enseigner à 2, ce qui veut dire, ça veut dire Bishnaim en Lidrosh, ça veut dire il ne faut pas l'enseigner à 2 personnes, mais il y a quand même 2 personnes. Ça, ce qui veut dire, c'est dans 2, c'est-à-dire il y a le Rav et l'élève, j'imagine. C'est mais simplement la manière dont les mondes ils sont organisés les uns avec les autres, c'est-à-dire les parties du monde, comment elles sont organisées les unes avec les autres. Cette chose-là, en fait, ça veut dire elle n'est pas proche d'Hachem. C'est le marquibou à Adam, c'est-à-dire le fait comment est-ce que l'homme, en fait, comment il s'associe, donc comment les rayot, et donc les interdits sexuels, c'est comment est-ce que les êtres humains ils s'associent les uns avec les autres.
Donc ça, c'est un niveau inférieur. Le Khan ou Bishlosha, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'enseigner à 3 élèves, mais on l'enseigne à 2 élèves. Donc voilà, je finis le paragraphe avant d'expliquer quoi. Pour l'instant, je traduis, et puis voilà. Il va Rayot ou Chibur Anim-Saïm, ça veut dire les interdits sexuels, c'est comment les existants ils s'associent les uns avec les autres. Et puis, Mash ou Chibur Ametsiout, comment de la même manière que ça veut dire voilà, les éléments de la réalité ils s'associent les uns avec les autres. Azen Ivna Soda Rayot, sur ça, ça veut dire ça a été construit le secret ça veut dire des interdits sexuels. Puisque les interdits sexuels, c'est la relation d'un homme avec ce que normalement il lui revient, ou ce qui est apte pour lui. Et donc, ça découle de l'organisation des éléments de l'existence. Ça veut dire, les choses, elles sont reliées les unes aux autres. Maintenant, comment elles doivent se relier? C'est ça, la rayot. C'est les relations entre les existants les uns avec les autres. Ce n'est pas comparable à l'étude de la création du monde, où là-bas, en fait, c'est comment est-ce que Hachem lui-même, il a créé le monde, où en fait, il y a un rapport d'unité entre Hachem et le monde. Donc, ça peut être enseigné qu'avec un maître, avec un élève. Donc, voilà. Donc, Nimsa Madrigat HaChorma Shlosha, donc il se trouve à la fin de cette Mishnah qu'il y a 3 niveaux de sagesse. Le premier, c'est HaChorma Mashegia El Merkavot Kevodo Ibar, c'est-à-dire la sagesse, ce qui revient ou ce qui touche, ça veut dire c'est les chars de son honneur qui soient bénis. Donc ça veut dire l'essence d'Hachem, la relation, on peut dire peut-être d'Hachem avec le monde, mais enfin c'est plutôt Maaseh Bereshit, on va dire plutôt la relation d'Hachem avec ce qui est une interface avec le monde matériel ou visible. Le deuxième étape, c'est la sagesse telle qu'elle est, tu vois, attribuée par rapport à ses actions. Ça veut dire que voilà que lui-même il a fait lui-même. Voilà, donc le troisième, en fait, donc c'est la sagesse de l'organisation des éléments de la création les uns avec les autres. De quelle manière ils doivent s'associer les uns avec les autres. Et ça, c'est appelé la sagesse des interdits sexuels. Donc bien que je finis, j'avance jusqu'à la fin, je pense Ben Chorma, tu vois, ça veut dire Ben Chorma Yona, Shena Nichelet, Bishlosham, Mine Chormot Elu. Donc, ouais, à mon avis, ça c'est la part importante du paragraphe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sagesse suprême qui ne soit pas nécessairement incluse, ça veut dire incluse de ces 3 sagesses. C'est-à-dire que grosso modo, ce qui veut dire, c'est que il n'y a pas, il y a une sagesse, c'est-à-dire dès qu'on va parler de religion, quoi, c'est ce qu'il veut dire, il parle de Chorma Eliona, donc a priori il veut dire de religion ou quelque chose comme ça. Donc en fait, l'idée, ça serait que ça veut dire, dès qu'on va parler de n'importe quelle mitzvah, ça veut dire, je ne sais pas, l'interdit de voler, l'interdit n'importe quoi, de manger non kasher ou de manger Yom Kippour, travailler Shabbat, peu importe. En fait, il y aura toujours 3 aspects dans la mitzvah, dans la chose qu'on va interpréter. Il y aura un aspect que ça nous apprend quelque chose sur la nature du divin lui-même. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, en tous les cas, la nature du divin, ça veut dire à travers sa relation au monde, on va dire comme ça. La deuxième chose, c'est que ça nous apprend quelque chose, en fait, de la relation du divin avec la création du monde. C'est-à-dire comment est-ce que le monde, il est relié, en fait, d'une manière intrinsèquement avec ce divin. Tu vois, avec cette transcendance, on va dire. Et la troisième chose, c'est que ça nous apprend aussi sur comment est-ce que les éléments eux-mêmes, dans l'immanence, ils sont reliés les uns avec les autres. Et que tu vois que chaque mitzvah, en fait, elle doit être, c'est-à-dire chaque mitzvah, elle doit être interprétée de cette manière, mais qu'elle est automatiquement interprétée de cette manière. C'est-à-dire, c'est nécessaire, quoi, en fait, que ces 3 aspects, ils sont toujours liés. En fait, ils font un et on les retrouve dans chacune des mitzvot, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, ça veut dire grosso modo, ce que ça veut dire surtout pour nous, peut-être ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir en fait une sagesse de la Kabbalah ou une sagesse mystique qui soit déconnectée de la morale ou une sagesse, je ne sais pas, ça veut dire, une sagesse mystique qui soit déconnectée de la morale, même une sagesse métaphysique qui soit déconnectée de la morale et de la mystique. En fait, ça veut dire, en fait, il faut qu'il y ait toujours un lien entre, on va dire, la mystique, la métaphysique, si on veut, et la morale. Et qu'on retrouve une sorte de
voilà, d'embranchement, etc. Comme je dis, encore une fois, c'est pas des mondes confondus, comme on avait dit avec l'histoire du Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Mais en tous les cas, c'est des mondes qui s'articulent les uns avec les autres. Et en fait, donc, quand quelqu'un il va faire une recherche sur quelque chose, ça veut dire sur une halakha ou sur n'importe quoi, ou sur un problème de mystique ou un problème métaphysique. En fait, tu vois, il doit toujours, en fait, comment dire, l'analyser à travers ces trois prismes, tu vois, pour pouvoir le comprendre ou pour pouvoir voir, en fait, tu vois, c'est quoi l'embranchement entre ces trois aspects. C'est ce que lui, il veut dire. Donc, tu vois, tu vois, tu vois, donc c'est pour ça que pour lui, il veut dire, ça veut dire que, donc, lui, il dit ça simplement aussi pour justifier pourquoi est-ce qu'en réalité, les paroles des sages sont obscures. C'est-à-dire que lui veut dire que les sages du Talmud, ils n'ont pas voulu fermer leur problématique sur un aspect. C'est-à-dire, grosso modo, c'est si la Gemara, elle s'était simplement cantonnée à de la morale, tu vois, ça veut dire, alors, ok, ça serait un livre de morale, mais on ne verrait pas pourquoi, par exemple, il y a des miracles qui arrivent dans la Gemara, il y a des trucs surnaturels, il y a des histoires, tu vois, comme ça, abracadabrantes. C'est parce qu'en réalité, si tu veux, la Gemara, elle n'a jamais voulu fermer, tu vois, ça veut dire dissocier la morale de la métaphysique et de la mystique. Et c'est impossible d'envisager l'un sans l'autre, quoi. Et c'est ça tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, voilà. C'est ce que lui veut dire. Voilà. Et à mon avis, tu vois, encore une fois, simplement, je sais pas, moi je dis Stam comme ça, c'est rien pour parler, mais ça veut dire que si tu veux, c'est différent de Lévinas, tu vois, c'est-à-dire que Lévinas et tout ça, lui, ce qu'il a voulu, il a vu là-dedans, c'est de dire, ah voilà, en fait, la morale est métaphysique ou la morale est comment dire, est mystique, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a l'existence de l'autre tu vois, qui nous interpelle, qui nous empêche de le tuer, qui nous interpelle, etc., machin, tout ce marat, tu vois, toute son histoire, tout son baratin, de dire, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait de la transcendance dans l'existence du monde physique. Tu vois, c'est pas ce que le Maral dit, à mon avis. Tu vois, ça veut dire, c'est possible ce qu'il dit, j'en sais rien. Tu vois, ça, c'est la philosophie existentielle, quoi. C'est la philosophie phénoménologique tu vois, de Husserl, de Heidegger, de tous ces trucs-là. Mais je sais, tu vois, lui, il a voulu plaquer ça dans le Maral, mais je suis pas convaincu, tu vois, qu'en fait, tu vois, le Maral, il voulait dire ça, quoi. Le Maral, il veut dire que il y a, si tu veux, il y a une concordance et ça veut dire ça veut dire que les aspects, ils sont interloqués, ils sont, comment dire, interconnectés, mais il ne dit pas qu'ils sont confondus, quoi. Et, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Voilà, tu vois, tu vois, voilà, c'est compliqué, tu vois, mais ça veut dire grosso modo, c'est que si par exemple, on te dit, par exemple, voilà, celui qui reçoit un invité, c'est comme s'il reçoit la face de la Shekhina. Tu vois, donc ça veut dire, ça c'est une Gemara, on va dire. Tu vois, Lévinas, lui, il voit de là, il dit, ah, voilà, le visage de l'autre, c'est une révélation de la présence divine. Il y a quelque chose de transcendant dans la présence de l'autre et dans la mitzvah que j'ai de l'accueillir et de faire du chesed, etc. Et que ça serait, tu vois, comme un côté, tu vois, voilà, c'est que, voilà, en fait, dans le chesed, il y a du mystique. Le mystique, il est en fait dans la matière, quelque chose comme ça, tu vois. Et tu vois, lui, en fait, ce que le Maral, lui, veut dire, plutôt, à mon avis, c'est de dire, en fait, il y a un côté moral, tu dois aider le pauvre, tu dois accueillir, tu vois, ça veut dire Jafar, Hazatochim, etc. Ça, c'est quelque chose, ça veut dire c'est un aspect. Et cet aspect, en fait, on voit bien qu'il est distinct de l'aspect mystique qu'il y aurait de recevoir la face de la Shrina, etc. Puisqu'on voit que dans la Mishnah, on a fait une graduation, on a dit c'est lui qui veut enseigner la création du monde, ça veut dire qui veut parler de la Merkava, il ne peut pas l'enseigner. Si quelqu'un il veut enseigner la création du monde, il peut enseigner qu'à un élève. Si quelqu'un veut parler des Harayot, il peut enseigner à deux élèves. Donc ça veut dire, on voit que c'est trois niveaux différents, mais ils sont connectés les uns aux autres. Et la Gemara, elle n'a pas voulu les déconnecter les uns des autres, quoi. Et tu vois, il faut réfléchir. Tu vois, l'idée c'est de réfléchir sur leur embranchement, quoi, on va dire. Mais en fait, à mon avis, tu ne vas pas les confondre, tu vois, alors que les Vinas, etc., ça veut dire dans la philosophie, tu vois, de Heidegger et tout ça, de Husserl, on essaie de comprendre les trois. Et voilà, et, à mon avis, voilà, je sais pas, à mon avis, tout ça, ça veut dire je sais pas comment dire, tu vois, je sais pas, c'est quelque chose, tu vois, voilà, qui est, on va dire, une erreur, quoi, à mon avis. C'est-à-dire, dans l'histoire, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, si on, ça veut dire, si on métaphysique, ça veut dire, si on fait de la morale une métaphysique, ou même tu vois, une mystique, en disant, ah, c'est quoi la notion de l'étranger, et c'est quoi la notion métaphysique de l'étranger, on va dire, c'est quoi la notion même d'habitation, tu vois, dans la philosophie d'Heidegger, etc. En fait, tu vois, ça veut dire, c'est une manière, en fait, si tu veux, de sortir du réel, et en fait, après, de justifier, tu vois, ça veut dire de ne plus avoir de morale du tout, en réalité.
Tu vois, parce que tu vois, parce que tu vas dire, ah oui, mais ça, tu vois, le visage de l'autre, je sais pas quoi, il est transcendant, non, tu ne tueras pas, je peux pas te tuer. Ok, alors même si je tue quelqu'un, c'est pas grave, je ne l'ai pas tué, tu vois. Tu vois, tu vois, ça revient à dire ça aussi, tu vois. Et voilà, et si tu veux, c'est ça la critique, si tu veux, voilà, quoi, si tu veux, tu vois, c'était ça la critique de, si tu veux, de Bourdieu sur Heidegger, et tu vois, que tu peux facilement dire sur Lévinas aussi, quoi. Et, tu vois, grosso modo, peu importe, tu vois. Ce que je veux dire, voilà, je m'en fous, comme je vous ai fait un truc tout à l'heure, je vais dire n'importe quoi. Mais ça veut dire, non, ça veut dire, je laisse, oui, mais ça veut dire, l'idée, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, c'est tout, mais ça veut dire, pour moi, l'idée, tu vois, ça veut dire, la critique de Bourdieu sur Heidegger, c'était de dire, voilà, en fait, tu vois, si Bourdieu, il a dit, oui, en fait, la philosophie d'Heidegger et de Lévinas, moi, je rajouterais aussi, tu vois, celle de Lévinas, il dit, ouais, c'est une philosophie, en fait, tu vois, qui a justifié le nazisme d'une certaine manière, parce que tous ces concepts, bien qu'ils étaient très moraux, etc., comme ils étaient mystiques, donc, en fait, c'était des trucs qui étaient complètement abstraits. Et donc, en fait, tu vois, voilà, voilà, le visage de l'autre, c'est l'apparition de Dieu, etc. Ok, tu peux dire après un juif, en fait, c'est pas l'autre, tu vois, donc tu peux le tuer. Tu vois, tu vois, non, mais c'est ça l'idée, tu vois, et ça veut dire c'est la même chose sur Dreyfus, ça veut dire que l'idée c'est que confondre, tu vois, la mystique et la métaphysique tu vois, à la morale, en fait, tu vois, c'est hyper dangereux et c'est surtout, tu vois, parce que Bourdieu lui explique sociologiquement pourquoi ça a pris ça. Lui dit parce qu'en fait voilà c'était pour les riches, ça veut dire en fait c'était l'idée c'est que tu vois comme et on voit bien tu vois quand Heidegger tu vois c'est bien lui il explique sociologiquement toute l'histoire, il dit voilà c'est pour eux les riches tu vois ils essaient de se donner un idéal mais ils pouvaient pas en fait un peu comme l'histoire tu vois du business, ah mais dans le monde du business en fait tu vois ça veut dire l'idéal on peut pas le réaliser parce que c'est impossible parce que tu vois c'est comme quand il y a 10 commandements qu'est-ce qui est marqué tu dois pas tuer tu dois pas voler mais nous on fait que tuer voler toute la journée etc. Donc on te dit ah voilà mais tu vois il y a le monde idéal tu vois c'est ce qu'il a fait Sarbat tu vois il y a le Mashiach il y a machin ça veut dire, tu vois, c'est un monde idéal où tu es en relation avec quelque chose de transcendant et tu vois, tu vas à la choule, tu fais des trucs magiques et tu es en relation avec le divin et c'est super, tu vois. Mais grosso modo, Heidegger, si tu veux, c'est la même chose que le Chabad pour les intellectuels, où, tu vois, c'est de dire, voilà, il y a des concepts, tu vois, fumeux, tu vois, complètement, tu vois, voilà, mystique. Et en fait, l'homme, il vit dans cet état mystique. C'est une existence mystique. Et voilà, donc après, d'une certaine manière, en fait, paradoxalement, ça te dédouane de toute morale, quoi, de tout devoir moral. Et c'est vrai, tu vois, honnêtement, moi je pense, tu vois, que Lévinas, moi c'est une des grosses critiques que moi je ferais sur Lévinas, c'est-à-dire, tu vois, Lévinas, lui, il a vu la Shoah et tout ce que tu veux, etc. Et il te dit, ouais, on peut pas tuer, c'est impossible de tuer l'autre, et tu vois, de faire une philosophie. C'est pour ça que c'était super populaire chez les cathos, tu vois, parce que c'était un truc, tu vois, tu vois, ça voulait, voilà, il y a même un juif, tu vois, qui dit qu'on est parfait, qu'on n'a rien fait de mal, tu vois. Et c'était un super bon filon, tu vois. Tu vois, malheureusement, à réfugier, sinon je l'aurais pris. Moi, je suis à la recherche du filon. Mais voilà quoi, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, dans ce passage-là, moi, ce que je vois, c'est pour dire quelque chose, tu vois, c'est ça, c'est que, en fait, c'est vrai ça veut dire, il y a un embranchement, ça veut dire, il y a de la métaphysique, il y a de la physique, il y a de la mystique dans la morale. Tu vois, chaque mitzvah, elle a un sens mystique. Tu vois, de relation au divin, même tu vois complètement comme ça, transcendant, qui est, tu vois, à peine relié au réel, et ensuite un sens métaphysique, comme il dit, c'est la masse et Bereshit, c'est comment la présence de Dieu elle est liée avec le réel, et ensuite un sens moral, et qu'il y a un alignement entre les trois, on ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. En tous les cas, la Gemara, elle n'a pas voulu déconnecter l'un de l'autre, mais il y a pas, c'est pas confondu, quoi. C'est pas, voilà, ça veut dire, ça veut dire, le fait de faire Shabbat, par exemple, ça nous apprend quelque chose sur la relation qu'on doit avoir avec le monde, avec nous-mêmes, tu vois, bref, avec la création du monde, et puis avoir un sens moral à Shabbat. Ça nous apprend quelque chose aussi sur la relation du divin avec le monde, puisque c'est Hachem qui a arrêté de travailler le Shabbat. Ça peut nous apprendre aussi quelque chose, tu vois, en fait, sur l'essence du divin, puisque voilà, c'est Vaïnafash, qu'est-ce que c'est, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, que, ah voilà, tu vois, comme tu vois, c'est pas confondu parce qu'il faut faire Shabbat suivant la halakha, c'est un truc. Tu vois, il faut comprendre l'esprit du Shabbat, c'est un autre truc. Et tu vois, comprendre vivre l'expérience mystique du Shabbat, c'est encore un autre truc. Et les trois, ils sont branchés, mais ils ne sont pas confondus. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'essayer de parler si jamais il n'y a pas de questions. Voilà. J'avance, tu vois, et dire. Ok, donc voilà, donc lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pour ça que les auteurs de la Gemara, ils ne pouvaient pas parler clairement, quoi. Ça veut dire, donc j'ai fini, donc il dit,
Donc, mais en tout cas, la phrase importante du paragraphe, tu vois, c'est ça, c'est En Chochma Eliona, She'ena Nichtalet, Mishlosham Mine Chochmat Elu. C'est-à-dire, il n'y a pas de sagesse divine ou religieuse qui ne soit pas, en fait, inclusive de ces trois aspects. Et c'est, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est un chidouche du Maharal, parce que normalement, dans la Mishnah, on a l'impression que c'est trois choses qui sont déconnectées l'une de l'autre. C'est pour ça qu'elles sont des halachot spécifiques, donc comment est-ce qu'on les enseigne et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais lui, il veut dire non, en fait, la Gemara, elle a jamais voulu, quand elle dit ça veut dire en fait, c'est quand tu enseignes la Torah, et en fait, quand tu vas enseigner la partie qui est l'aspect de la mitzvah qui est lié à la morale, ça, tu peux le dire à plusieurs personnes. Quand tu vas enseigner l'aspect de la mitzvah qui est en fait lié à la métaphysique, ça, tu dois l'enseigner à une seule personne. Et quand tu dois enseigner la Torah, l'aspect mystique de la Torah, tu ne dois pas l'enseigner, un truc comme ça. Quand j'avance, tu vois, il dit Velum l'épée assure les galodes, Velum l'épée assure les galodes. Donc, ça veut dire, donc, comme dans tout, il y a de la mystique, c'est ce qui veut dire. Et on a vu, donc, il y a du Maaseh Merkava dans tout, ça veut dire toute sagesse religieuse a à l'intérieur d'elle-même, ça veut dire une relation avec le Maaseh Merkava. Donc, comment est-ce qu'ils auraient pu les écrire, puisqu'on ne peut même pas les dire de bouche à bouche, c'est-à-dire à un seul élève. Donc voilà, ça veut dire ça veut dire que si jamais ils avaient décrit, vous avez voulu être plus explicite sur la relation à la mystique, donc en fait ces choses-là, elles auraient été comment dire comme une cible, tu vois, pour n'importe quel imbécile, puisqu'il n'aurait rien compris, et il y aurait il aurait envoyé les flèches de sa bêtise sur eux. C'est pour ça que eux, donc, ceux qui avaient, donc, comment dire, c'est voilà, qui étaient, on va dire, véridiques, qui avaient, je sais pas, qui avaient la confiance dans la spiritualité, je sais pas comment traduire, des gens qui étaient honnêtes, on va dire, et donc ils cachaient la chose comme il se devrait. Et comme on a déjà expliqué donc les passages qui avaient l'air les plus étranges, on nous apprend donc qui sont les plus parfaits possibles. Donc ce qui veut dire par là, c'est que dans le Talmud, les passages de Kabbalah ils y sont parce que ils étaient nécessaires pour expliquer la halakha. C'est ça aussi ce que ça veut dire ce qu'il dit. C'est-à-dire que on n'a pas le droit on n'a pas le droit en fait de dévoiler la mystique même à un seul élève. Donc on ne va pas les écrire. Ça peut être qu'une tradition orale qu'on transmise vraiment très difficilement par allusion, etc. Donc ce qui est écrit dans le Talmud, c'est la partie. Il y a de la mystique dans le Talmud, mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme on ne peut pas envisager la halakha sans mystique, on ne peut pas envisager la morale sans mystique, donc il fallait en mettre. Mais elle est mise de manière codée et c'est une partie infime de la réalité de la mystique. C'est ce qui était nécessaire. La partie de la mystique et qui est de la métaphysique qui est marquée dans la Gemara, c'est en fait la partie qui était nécessaire pour comprendre la halakha. Ok, donc ça, c'est ce que veut dire, tu vois, Ben Safek, dans les Shemut, Ben Shem, Bishem, B'Tachit Hashemut, Ben Safek, chez Od, En Flunot, En Flunai, donc il n'y a plus de doute que maintenant il n'y a plus de reproches à faire sur le Veu, donc, il veut dire ça peut être un témoignage sur tous les passages étranges qu'il y a dans le Talmud qui ont un sens, voilà, mais qu'on ne peut pas le comprendre d'une manière simple. Donc, il veut expliquer maintenant d'autres passages sur lesquels il y a des reproches. Donc, il va essayer d'expliquer ou de rentrer à l'intérieur quelque chose qui est donc chez l'Okedad, chez l'Okamishpat, qui n'est pas comme la loi ou comme il faudrait. Les Dvarim Hashem Issou, j'imagine, des choses que eux ils avaient, ça veut dire pour expliquer des choses qui avaient été ou Kamasu, Kamus, ça veut dire caché, qu'ils ont caché, Vanarnon égalé, et nous on va dévoiler. Encore une fois, ça parle de l'histoire que je vous dis, tu vois, est-ce que la Torah c'est pour tout le monde et tu vois, est-ce qu'il faut enseigner la Torah à tous, etc. Tu vois, ça veut dire, est-ce que tu vois, quand je dis dans la partie qui n'était pas enregistrée, c'est ça ce que c'est. Tu vois que le Maharal, il dit, voilà, il y a un élitisme à avoir. Tu vois, c'est ce que la Mishnah même elle dit qu'on n'enseigne pas à un grand public, tous ces trucs-là, tu vois, et voilà, et c'est ce que lui reprend, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on va dévoiler, mais difficilement, les sages, ils n'ont pas voulu le truc, et tu vois, c'est pas évident, en fait, tu vois, que le savoir, il doit être démocratisé, que tout le monde doit avoir accès à la Torah, parce qu'en fait, voilà, ce que je veux dire, l'histoire que je vous ai racontée avant, elle montre que, voilà, quoi, pas tout le monde est fait pour comprendre la Torah, quoi, que ça peut devenir quelque chose de négatif en réalité.
Tu vois, ça veut dire, voilà. Bref, tu vois, donc voilà, mais donc, mais sur 2 points, donc Hachem nous pardonnera. Echad, Shen, Akavana, Po, Hak, Likvod, Hachem, Idbarach, Likvod, la Torah. Donc, il dit que toute son intention, elle est uniquement à l'honneur d'Hachem et de la Torah. Votre Achamim, ça veut dire l'honneur des sages. La Sir Mematlunot, pour enlever, ça veut dire les, comment dire, ouais, ça veut dire les reproches. Vacheni, qui niglet tefar, unechase, sat fachim. Et la chose, c'est qu'on va dévoiler simplement un tefar, ça veut dire une petite mesure, et on va cacher le reste. Ça veut dire qu'il ne va pas être tellement explicite, voilà, dans ce qu'il dit, etc. J'avance un petit peu. Ouais. Sauf si vous avez des choses à dire. Moi, je pense que mon histoire vous a complètement saoulé. Bon, ok. Je ne raconterai plus. Hein, ça y est, je l'ai fait une fois, c'est terminé. La prochaine fois, je vais essayer de préparer les cours et de dire des trucs plus. Non. Donc là, je commence maintenant. On est quoi? On a le Père Chéni. Ouais, Père Chéni. On rentre dans le chapitre 2. Donc, il y a un passage encore que les sages des nations, donc ils avaient demandé sur eux. Que ça leur semblait que c'était des propos de grand-mère qui disaient des choses comme ça. C'est dans le périple du bateau. Amar Haba Babachana, donc ça c'est une marque connue. Ok. Amar Haba Babachana, il a dit, et Didi Hazili Akrukita d'Ava qui Akra de Hagronia. Il dit, j'ai vu ce crapaud qui était grand comme la ville de Hagronia. Donc, Veakra de Hagronia, Kamaravu, et combien est-ce qu'il est grand le village de Hagronia? Chitin Bate, 60 maisons. Tanina, il est venu donc un serpent, Bala, il a avalé la grenouille. Ata Pushkansa, il est venu, je pense que c'est un corbeau, Bala et Tanina, il a avalé le serpent. Vesalik Veativ Veilana, et donc le serpent, pardon, l'oiseau, le corbeau, il s'est assis sur un arbre. Tahaze Kaman Afish Kela Deilana. Regarde comment est-ce qu'il est fort à la force de l'arbre. Amar Papa a dit, Shmuel a dit, il a Davina Atam, si je n'étais pas là-bas pour le voir, Loheman, si j'aurais jamais cru. Ankan, fin de l'histoire. Ça veut dire, tu vois, je sais que le Marshal, lui, il explique que ça parle en fait de l'islam. Ça veut dire qu'il dit que c'est. Ouais, ramène, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, il faudrait que je regarde, je m'en rappelle, mais il dit que c'est. Je pense qu'il dit que c'était. Ça veut dire, il parle des. Je pense que la grenouille, ça serait les Grecs. Le serpent, c'est les Romains. Et le corbeau qui a avalé le serpent, c'est l'islam. Et l'arbre, en fait, c'est Abraham. C'est pour te dire, en fait, que tu vois, ça te montre la force d'Abraham, que par les prières, il a donné la force à Ishmaël de détruire, tu vois, un empire tellement grand qui était lui-même, et tu vois, c'est extraordinaire. Et puisque Abraham, il a appelé l'arbre de vie, etc. Donc, le Marshal, il ramène plein de versets pour chacune des choses, pour dire, si mes souvenirs sont bons, tout ça, hein, ça veut dire, mais voilà, mais c'est un truc comme ça. En tout cas, lui dit que c'est la force de l'arbre, c'est la force de l'arbre de la vie qui est en fait Abraham, et le corbeau, c'est Ishmaël qui a avalé, tu vois, tout ça. Bref, en tout cas, ce que le Maharal, lui, va dire sur cette Mara. Ok. Donc, sur ce Mahamar, les Goïms, ils pensent dessus des choses négatives, qui aiment dire Havaï, en disant que ce sont des exagérations ou des bêtises. Et on voit bien comment est-ce qu'ils l'ont éloigné. Ils ont dit que c'est des bêtises. Mais malgré tout, justement, au contraire, ça montre que ce sont des choses très profondes. Donc, ça veut dire comment est-ce que les sages, donc, ils ont l'habitude d'expliquer comment est-ce que le monde il est organisé. Comment est-ce qu'il est lié l'un avec l'autre. Jusqu'à ce que le monde, en réalité, il est une seule chose. Jusqu'à ce qu'il est un. Car ainsi, il faut qu'il soit un. Puisqu'il a été créé par un seul créateur. Donc voilà, voilà, sur cette chose-là énormément, comme quoi en fait il y a une unité dans l'univers qui correspond en réalité à l'unité divine,
grosso modo, selon ça, ça veut dire que l'universalité des lois de la nature, elle serait une preuve sur l'unité de Dieu. Et peut-être même on pourrait l'interpréter mystiquement comme étant, moralement, même comme étant quelque chose qui nous indique la volonté du divin. Ça, c'est dans le guide des égards. Car beaucoup d'êtres humains, mais ce sont a priori les chrétiens, parce qu'ils ont mis quelque chose comme quelque chose, tu vois, d'évident, comme une base, qui met poids que d'un seul créateur, il va y avoir des choses différentes, séparées. Voilà. Et donc, quand ils ont vu, par contre, qu'il y a des choses qui étaient, ça veut dire des choses différentes dans le monde, les frères d'Advarim, à plus forte raison, les choses que la Torah elle a demandé d'éloigner, comme les choses impures que la Torah a interdites. C'est pour ça qu'ils ont pensé des choses négatives, comme quoi ça viendrait d'un autre créateur, comme s'il y aurait une force négative, le Satan, qui serait contre Dieu. C'est pour ça que la Torah, elle a en fait éloigné ces choses en disant ça c'est impur. Donc ça dit, c'est pour contredire ça que le verset est dit non. C'est pour ça que le verset est dit ça veut dire qui fait que le pur vient de l'impur, n'est-ce pas une preuve de l'unité divine? C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça veut dire que, dans un passage dans c'est qu'en fait, tout ce qui est pur, c'est venu de l'impur. C'est-à-dire, par exemple, le père d'Abraham, c'était Terach. Israël, ça vient des nations du monde. Ça veut dire, ils ont grandi en Égypte. Ça veut dire, voilà, toutes les femmes juives qui ont donné naissance aux 600 000 personnes, c'est des Égyptiennes a priori, puisque Jacob, il avait que des garçons. Mais donc, ça veut dire, en fait, que tu vois, ça veut dire que le pur, il vient de l'impur. Ça veut dire, voilà, et ça montre l'unité d'Hachem. C'est-à-dire que ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, je ne sais pas comment ça peut se traduire, ça donne un espoir pour le monde dans lequel on l'a décrit, que c'est ça ce qui va créer le pur. Peut-être c'est vrai, tu vois, honnêtement, c'est possible, tu vois, tu vois, Nietzsche dit ça aussi. Nietzsche, justement, ça veut dire, par-delà bien, si vous voulez, des citations, je ne sais pas pourquoi je vous cite ça, si ça vous intéresse, mais ça veut dire que lui, il parle de ça, il parle que l'idéalisme, en fait, chrétien, il est venu justement parce qu'il y avait une pourriture morale dans l'Empire romain, quoi. Et qu'en fait, si tu veux, d'une certaine manière, c'est-à-dire plus une société, en fait, c'est un peu ce qu'on a, tu vois, c'est un peu la même chose que disait Bourdieu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une société, en fait, elle est moralement pourrie, plus elle va te donner naissance, en fait, à des penseurs ou à des idéalistes complètement, tu vois, qui vont chercher une pureté encore plus grande, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire la pureté morale. C'est si on est dans une société en réalité où, par exemple, si le business, par exemple, il était, même pour prendre l'exemple de la Mishnah ou l'époque du deuxième temple, tu vois, tu ne le trouves pas, si tu veux, dans la Bible, dans la Gemara, ça veut dire un désir de pureté, tu vois, réellement. Si tu veux, l'homme, il a accepté, en fait, avec ses défauts, il est géré, tu vois, avec ses défauts, mais on ne dit jamais, l'homme, il devrait être, tu vois, sans sexe, tu vois, complètement parfait, sans aucun désir, et blablabla. Mais la raison pour laquelle, en fait, si tu veux, la Mishnah, en fait, si elle est capable, si il y a quelque chose. Je te renvoie à la première partie de ton cours, hein, sur ton expérience personnelle. Oui, non, c'est ça, c'est clair, mais c'est sûr que tu vois. Parce que dans tout ce que tu racontais, ce qui me venait à l'esprit, c'est pourquoi toi, tu aurais été préservé quelque part. Ouais, non, exactement. Ouais, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, ce que tu dis. Non, c'est clair. Non, je sais pas, hein, mais. C'est clair, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est une connerie ce que je dis, mais bon. C'est exactement ça. L'idée, sinon, ça fait penser à un monastère. Si tu me dis que les yeshivot, ça doit. Non, mais c'est vrai qu'il faut un côté de pureté parce qu'on conçoit qu'il ne faut pas de parasites, si tu veux, pour pouvoir élever la pensée, etc. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment grandir si on n'est pas passé par le type d'expérience que tu nous as décrit et par lesquelles tout le monde est appelé plus ou moins à passer dans la vie, quoi. Ouais, c'est vrai. À moins de… Bon. Non, je suis d'accord, c'est possible, mais ce que je veux dire, moi, en tous les cas, dans l'autre sens, ce que je veux dire surtout, c'est que ça veut dire le désir de pureté morale, il est toujours en réaction, en fait, à la pourriture de la société d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire, ça, c'est ce que Nietzsche dit, c'est ce qu'il semble, tu vois, ce que lui veut dire aussi, c'est-à-dire, pour interpréter ce passage qui dit que le pur vient de l'impur, c'est parce que, en fait, c'est pourquoi Abraham, il est sorti de Terah.
c'est parce que Terrar, justement, tu vois, il était prêt à sacrifier son fils pour l'idolâtrie et tout ça. Donc, c'était un mec qui était complètement addict à l'idolâtrie. En fait, ça nécessitait, tu vois, si tu veux, un mec qui voulait faire du bien ou qui avait quelque chose de bien en lui, il était obligé, en fait, de devenir hyper pur pour s'en sortir, tu vois, de s'accrocher à quelque chose qui est, tu vois, le plus pur possible. Et en fait, tu vois, c'est ce que Nietzsche dit quand il dit que plus une société, en fait, elle est pourrie moralement, plus, en fait, elle va créer si tu veux, des types qui sont purs moralement. Ça veut dire qu'ils seront une minorité et tout ça, parce que justement, ce que j'expliquais, que l'opposé de ça, là, on voit ça, c'est à l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire quand le Sanhedrin il fonctionne, quand, si tu veux, si tu veux, il y a un beddin, quand il y a une justice, quand il y a, si tu veux, une sorte de, tu vois, de morale qui est respectée dans le monde réel, en fait, si tu veux, la morale qui émane du Talmud, en fait, c'est pas une morale, tu vois, puriste, tu vois, qui cherche tu vois, une pureté morale. Moi, je me méfierais parce que le message central du nazisme, c'était quand même l'accès à la pureté, si tu veux. Donc, Ouais, mais et c'est ça, encore une fois. Et voilà, mais c'est c'est ce encore qui une fois, était professé. C'était vraiment c'est une preuve, c'est le mot, on va dire, la profession de foi du nazisme. C'est la pureté, oui, c'est la ça. Mais recherche de la pureté. je croyais que tu disais le nazir, c'est pour ça que je croyais que tu disais le nazir. Non, non, Parce que le nazisme. nazir, ce que tu as, non, mais ce que je veux dire, quand tu parles si on prend l'histoire du nazir, par exemple, c'est un bon exemple. Ça veut dire, après, je parle du nazir, mais ça veut dire, j'avais entendu nazir, parce que tu vois, le nazir, c'est un bon exemple. Ça dit, quand est-ce que quelqu'un il va être nazir, minayaïn et tout ça, c'est parce qu'il a vu une sota avec une kula, c'est parce qu'il a été confronté à quelque chose, tu vois, de négatif, une expérience, tu vois, qu'il a moralement traumatisé, et c'est ça ce qui va faire qu'il va avoir une demande de pureté. Mais ça veut dire que tu vois, ça veut dire la demande de pureté, la recherche de la pureté, en réalité, elle est toujours une réaction à une situation, ça veut dire un traumatisme devant l'impureté, quoi. Mais voilà, comme maintenant, voilà, mais dans le nazisme, tu vois, il y avait ça, c'est comme tu dis. Mais c'est pour ça que c'est pas du tout dire, tu vois, c'est pas du tout dit, en fait, quand tu regardes dans le Talmud, que la pureté, c'est quelque chose qui doit être recherché, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ce que je te dis, c'est que, tu vois, quand tu regardes dans le Talmud, la Gemara, la Mishnah, tu vois, c'est tout sauf une recherche de pureté. Tu vois, ça, c'est le christianisme qui a cherché, tu vois, la pureté. Tu vois, qui a voulu, tu vois, qui cherche, tu vois, comme tu as dit, etc. Mais encore une fois, ça veut dire la recherche de pureté, en fait, C'est ça veut pour dire, ça c'est pour ça qu'on aurait tué Jésus. c'est vrai qu'on a peut-être, j'en sais rien, peut-être inconscient, peut-être. Tu vois, peut-être ça, peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai, peut-être c'est vrai. C'est sûr que tu vois, c'est un peu ça ce qu'on voit. C'est pour ça que ça fait penser beaucoup à la vente de Joseph et tout ça, tu vois, parce qu'on a l'impression que, tu vois, c'est Joseph, tu vois, il veut être au-dessus du lot, il veut être truc bidule. Et en fait, il y a un truc, tu vois, tu peux pas supporter que quelqu'un, tu vois, il vient pas, tu vois, jouer avec vous dans la cour, tu vois, ça veut dire que lui, il veut rester, comme tu dis, être réservé, quoi. Et qu'il y aurait quelque chose, tu vois, inconsciemment qui dit, non, il faut que toi aussi, tu viennes dans la boue avec nous, tu vois. Et, tu vois, mais c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. Mais voilà. D'un autre côté, on voit ça. Ça veut dire que le désir de pureté, il vient de l'impureté parce qu'il y a une impasse, parce qu'en fait, il y a une sorte tu vois, de situation de crise, tu vois, qui entraîne qu'on a une demande de pureté. C'est ça, a priori, tu vois ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça ce que le passage veut dire. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, Abraham, il vient de Terah, Israël, Meumota Olam. Ça veut dire, l'Égypte, elle est tellement corrompue que c'était normal qu'à un moment, il allait avoir un type qui allait dire non, on va faire quelque chose de kadosh, tu vois, on va aller contre, tu vois, on va aller contre la corruption de la société, etc., etc. Mais ça veut dire, c'est pour ça qu'il fallait les 49 portes d'impureté, pour que la pureté elle vienne. Tu vois l'histoire de Purim, où tu vois, c'est vraiment dit, tu vois, les Juifs, ils ont resté 40 portes d'impureté parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire, il fallait qu'ils passent par là pour pouvoir être libérés, quoi. Mais ça veut dire, en fait, il faut arriver à une Est-ce que pour situation. revenir, ouais, pour revenir au thème d'avant du Maharal, est-ce que le désir d'accès à la pureté, c'est un désir d'accès à l'unité? Parce que c'est dangereux. Ah non, c'est sûr, je sais pas, c'est sûr que le désir de pureté, c'est une bonne question, hein, c'est vraiment Pour quelque chose. ça, un accès à la toute-puissance, c'est vraiment quelque chose de. Enfin, il me semble que ça a l'air un peu relié, quoi. Mais d'après ce qu'il dit, la pureté, elle vient que si la société est immorale, quoi. Si on a une société morale avec des valeurs, a priori, la pureté, on n'en Ouais, a pas besoin. ouais, Donc, la pureté, c'est juste une réaction, c'est un épiphénomène sur quelque chose qui va pas bien. C'est presque le symbole de ce qui va pas bien, quoi. Si ouais, on cherche la pureté, ça veut dire Mais que on voit bien, comme tu as expliqué, il y a quand même des cycles de dégradation. On ne peut pas vraiment y échapper. Si tu veux, il faut qu'il y ait un pourrissement pour que quelque chose de nouveau sorte, quoi. Et donc, il y a une phase de pureté. Il y a une phase de pureté.
avec des séquences douloureuses, quoi, et ensuite il en sort un autre état du monde, on va dire, qui est lui-même appelé à pourrir à un moment, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein. Non, après, c'est pas une phase de pureté, c'est une phase de recherche de pureté. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche de la pureté amène à la morale, a priori, parce que quand il y a trop, quand la morale est plus présente et que c'est le chaos, on retourne à la pureté pour arriver à la morale. C'est pas un but la pureté n'est pas un objectif, quoi. Ouais, on a l'impression Non, mais la pureté, c'est ce qui permet de détruire, si tu veux. Cette recherche de la pureté, elle permet de détruire. Elle permet de. Oui, mais c'est une recherche, Enfin, c'est une réaction. C'est une réaction. C'est pas le moteur. Enfin, c'est le moteur. Si, mais enfin, c'est un moteur qui est pas réactionnaire, mais. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose de négatif dans ce que ça veut dire, c'est une réaction. Et c'est une réaction, tu vois, ça a un côté négatif, quoi. Je pense qu'encore une fois, si on reprend l'exemple de Yosef, en fait, on voit vraiment le truc, tu vois, c'est Yosef, en fait, tu vois, quand il va dire du Lachon Hara sur ses frères, le Lachon Hara, il est justifié, tu vois, il raconte pas des conneries. Et c'est sûr que les frères, tu vois, on voit bien que c'est pas des grosses lumières, c'est pas des saints, quoi. Et donc, en fait, si tu veux, mais d'un autre côté, on sent qu'il y a quelque chose de pourri là-dedans. Tu vois, c'est pourquoi, comme tu dis, pourquoi toi, tu vas être au-dessus du lot? Tu vois, pourquoi tu veux que tout le monde se concerne à toi? Pourquoi toi, tu veux pas te salir les mains? Tu vois, c'est vraiment dans les trucs sartriens maintenant quand tu rentres. Tu vois, ça veut dire, voilà, et que, en fait, donc on comprend la dialectique, tu vois, parce que c'est sûr que cette histoire de la vente de Yosef, elle a quelque chose de mystique, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire voilà, donc quelque chose de mystique, et voilà, et que ça serait un processus, tu vois, ça veut dire. On voit, ouais, mais on voit que Yosef, il s'est comporté comme un dictateur, quoi. Il est arrivé en Égypte, il a obligé, quand il est passé par une phase merdique dans laquelle il a fait des peintures à Vienne, si tu veux, donc il était là, il a vécu une vie de clodo, quoi, esclave Il est en prison pendant 2 ans. et autres. Non, c'est un peu excessif, quoi, mais après, si tu veux, il a imposé à tous les Égyptiens de se circoncire. Quand ils ont commencé à crever de faim, il les a réduits en esclavage, si tu veux. Il a été très dur, quoi. Il était pas du tout dans le précède. Je sais pas ce que tu en penses, mais je regarde un peu l'histoire du parcours de la pureté, ce que ça peut donner, quoi. C'est pas. Non, parce que au fond, c'est un amour. Un peu ambigu, hein. Ça fait peur, quoi, parce que tu veux des dictateurs qui ont même pas de femme ou qui épousent une femme dans un bunker, etc. à la fin, ou on sait qu'il avait des rapports tordus, si tu veux, totalement. C'est anecdotique. Tordus. Là, si on est sur les Arayotes, etc. Bon, il y a des bonnes femmes qui ont fini par se suicider. Mais c'est inquiétant parce qu'il n'est pas humain, si tu veux. Un être humain, il a des défauts. Bon, au moins, Staline, ses femmes se sont suicidées aussi, mais au moins, il en avait une, quoi. Et il a eu des gosses. C'est plus l'accès, tu vois. Je sais pas, hein, on a le sentiment que plus tu es en recherche de pureté, comme ça, plus tu es dangereux. Oui, il y a quelque chose de dangereux là-dedans, tu vois, mais c'est comme tu dis. Est-ce que tu n'as pas réfléchi qu'Abraham, par exemple, qui est sorti de l'impureté, qui a ramené de la pureté, il a fallu qu'il bénéficie d'un miracle, en fait, pour procréer, pour donner une descendance, quoi. Parce que quelque part, on va dire, je sais pas, il a dû faire un travail extrêmement violent et destructeur pour innover quelque chose, mais a priori, ça aurait peut-être pas dû avoir d'avenir, quoi. Toi, tu veux dire en fait que la pureté, elle est stérilisatrice. Il y a quelque chose de stérilisant dans la pureté. Certainement, ouais. Certainement. Ça a dû à une certaine violence, quoi. Parce qu'en hébreu, en français, c'est le même mot, quoi. Stériliser, c'est purifier, quoi. C'est la même chose. Tu stérilises du lait, tu stérilises tout ça, ça veut dire. Un petit peu, je sais pas, hein, ça me vient comme ça. Je sais pas. C'est un peu débile, peut-être. C'est pas Abraham qui était stérile. Ouais, maintenant il était aussi, mais il était avant. Il était les deux. Il était Tumtum. Dans la Gemara, on dit qu'il était Tumtum. Ouais, mais bon, je sais pas que. Ça, c'est la partie mystique. Hein. C'est plus Yosef qui est le symbole de la pureté qu'Abraham, parce que tu comprends, Abraham, comme je dis, tu vois, il donne sa femme, machin. Et Abraham, c'est pas ça. Tu vois, il est pur par rapport à Terrar, si tu veux, etc. C'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, je pense qu'Abraham,
c'est le contraire, honnêtement, de la pureté, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que, tu vois, si tu veux, dans l'idée, c'est, tu vois, c'est l'idée du chesed, tu vois, vraiment dit, c'est le Isha chesed. Et tu vois, ce que ça veut dire, c'est que l'humain, en fait, l'humain, comme tu dis exactement, tu as raison de dire, mais un aspect de l'humain, il est complètement, tu vois, opposé à la justice. Il est opposé, si tu veux, à la justice, il est complètement, si tu veux, dans le chesed, tu vois. Et c'est l'idée, tu vois, c'est que quand tu vois, c'est quand tu es dans la création du monde, le Shem Yud Kei Vav Kei, qui est le nom de la magnanimité, et il apparaît qu'avec l'être humain, tu vois. C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'être humain, comme tu vois, c'est comme le Zohar il explique, même Rashi il le dit, ça veut dire l'être humain, il est coupable avant d'être né, tu vois. Ça veut dire, si le monde, tu vois, il ne peut pas tenir, tu vois. Déjà, les forces de la nature, elles sont coupables par rapport à Dieu, mais l'homme, c'est le pire par rapport à ça, tu vois. Et donc, si tu veux, avec l'homme, ça naît le pardon, ça naît le rachamim. Et c'est ça la mida d'Abraham, que c'est la mida de Chesed. Ça veut dire, l'homme, il vit que sur le Chesed, c'est-à-dire, il vit que sur le pardon, que sur le rachamim. C'est le monde, il est créé. Tu vois, voilà, l'homme, en fait, il est que Chesed. Au fond, son existence, elle passe que par le chesed, etc. Et c'est ça la mida d'Abraham. Si tu veux, Abraham, c'est pas la pureté. Mais tu vois ce qui s'oppose, tu vois, Abraham, il s'oppose à Yosef, si tu veux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu vois, parce que Yosef, si tu veux, c'est dans la Kabbale, c'est la mida de Yesod, de la base. Et c'est ça la mida de la pureté. Tu vois, c'est la mida de le roi qui aime la justice. Tu vois, c'est comme on dit la bracha de la mida, on dit Melech c'est d'accord, Mishpat, qui aime la justice et la loi. Le roi qui aime la justice et la loi. Et si tu veux, d'une certaine manière, tu vois, cet attribut de Yesod, c'est parce que tu vois, on voit bien, l'idée c'est que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu c'est le roi qui aime la justice et la loi, puisqu'on voit bien que dans le monde, il n'y a ni justice ni loi. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'homme, tu vois, c'est l'homme qui aime la justice et la loi. Et en fait, c'est dans cet aspect-là, en fait, qu'il est plus en alignement, si tu veux, avec le divin, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose aussi vrai dans l'humain. Si tu veux, il y a l'homme, tu vois, ça veut dire, il y a l'homme dans l'existence, tu vois, ça veut dire de l'existence de son corps, ça veut dire sa première existence, si tu veux, c'est du chesed, ça veut dire, en fait, il vit par le chesed, il existe dans le chesed, parce que tu vois, il est coupable, si tu veux, on va dire, il est indigne, tu vois, d'exister par rapport au divin, ou même par rapport à la nature. C'est un cancer pour le monde, comme disent les Goïms aujourd'hui, tu vois. Mais et ça veut dire, c'est vrai, tu vois, ça veut dire, ouais, donc, mais donc il vit sur le chesed, il est le fruit du chesed, il existe dans le chesed. Il est en fait coupable, injuste. C'est ce que Jésus dit, tu vois. Ça veut dire, mais ça, je dis là pour dire que tu vois que là, c'est un aspect. Et si ça, c'est l'aspect des 13 attributs de Rachamim, comme on dit, Hachem avant la création du monde, Hachem après la création du monde, ça veut dire, une fois que le monde est créé, il doit être détruit parce que il est incapable de se justifier dans la justice divine, dans la justice, il est coupable, etc. Donc, tout le monde n'existe que par le chesed, et ça, c'est l'aspect d'Abraham, qui est le début de tout. Tu vois, et Abraham, on voit qu'il est comme ça, tu vois, ça veut dire, pour lui, en fait, il voit le mal nulle part, il veut aider tout le monde et tout ça, etc. Et il n'est pas moral, il n'y a pas de recherche, tu vois, de pureté morale également chez lui. Il y a une idée de, il faut s'entraider, on va faire des Gmilut Rasadim, on va amener les trucs, on va sauver Sodome, on va sauver celui-là, tout le monde il est gentil, tu vois, c'est un petit peu moi avant Redneck, tu vois, ça veut dire, moi je suis comme ça naturellement, tu vois, ça veut dire que la justice, tu vois, elle vient que, mais ça c'est un aspect de l'humain, c'est un aspect de l'humain très net, tu vois, mais il y a un autre aspect de l'humain, qu'il aime la justice, il se sent en alignement avec le divin qu'à travers le respect de la justice et de la loi. Et ça aussi, tu vois, c'est ce que, enfin, tu vois, Lévinas, quand il décrit cette histoire, tu vois, de voilà, l'injonction, tu ne tueras pas, que l'existence de Dieu, c'est ça, tu vois, c'est que l'homme, tu vois, il a d'un autre côté, tu vois, et ça veut dire, réellement, si tu veux, dans l'idée, c'est que l'homme, il se sent, en fait, il est peut-être plus connecté avec le divin à travers le chesed. Ça veut dire, en fait, en réalité, mais l'homme, de son côté, lui, il se sent plus en alignement avec le divin quand il fait la justice. Tu vois, ça veut dire, c'est à travers ça qu'il se sent proche de Dieu, tu vois. Plus que quand il se sent, tu vois, etc. Et c'est, voilà, maintenant, ça, c'est vrai que c'est, tu vois, cette notion, tu vois, la notion de pureté, là-dedans, elle intervient, et c'est l'attribut de Yosef, et que c'est clair que c'est un truc, tu vois, qui est très, tu vois, ça veut dire, voilà, que c'est sûr que c'est pas, c'est comme je dis, voilà, voilà, je comprends, tu vois, ce que je veux dire, c'est dangereux, c'est tout ce que tu veux. Il y a un côté là-dedans stérilisateur. On voit bien que Yosef, tu vois, comme on dit, c'est un personnage ambigu quand même, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire bien, mais on dit c'est Yosef Hatzadik, et toute cette histoire-là, c'est, comme on dit, Tzadik Yesod Olam, quand tu regardes dans les Midrashim et dans la Kabbale, c'est le Tzadik, et c'est Hachem lui-même qui est le Tzadik Yesod Olam.
Tu vois, c'est parce que l'homme, à travers le fait qu'il a un tzaddik, il est en alignement avec le divin. C'est comme ça qu'il se ressent, quoi. C'est en ça qu'il devient, si tu veux, le tuyau, si tu veux, le tuyau qui fait descendre les branchements du divin, tu vois, dans le monde, tu vois. Quel est le problème du chesed sans justice ou sans loi et sans justice? Qu'est-ce qui arrive? Sans justice, ce qui arrive, peut-être pas, mais Rabbi Ishmael, quoi, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, c'est ça le problème. Il y a un petit problème quand même, tu vois. Et Rabbi Ishmael, mais c'est ce que tu vois. C'est peut-être une blague, mais en France, c'est ce qui arrive. Tu vois bien, c'est ce que la France, c'est la même chose, c'est de faire du chesed sans justice. Et puis, il y a les Arabes qui arrivent, tu vois. Mais ça veut dire, ça veut dire, oui, mec. mais, mais, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est ça ce qu'on voit, c'est le pattern. Mais je pense, tu vois, que voilà, c'est parce que voilà, je sais, il y a un moment, je sais, c'est difficile à expliquer, mais ça veut dire, voilà, tu vois bien que voilà, comme on a vu, quoi, ça, tu vas faire du chesed, etc. En fait, tu vois, ça veut dire, pas tout le monde est. Tu vois, pas tout le monde est au niveau tu vois, ce chesed, il va créer des abus, il va créer des trucs, il va créer, tu vois, ça veut dire. C'est difficile, hein, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est ça ce qu'on voit le pattern. Mais on voit bien que tu vois que voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que les Français, eux, ils sont là-dedans. Tu vois ça, le romantisme français, c'est ça, tout ça. Tu vois, ça leur rêve jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est pour ça que tu vois quand ils voient comment ils sont en train de prendre la gueule, ils se disent, tu vois, machin. Mais c'est un fait. Tu vois, ça veut dire voilà. Tu vois ce que je dis, moi je suis un exemple de ça, tu vois, ça veut dire mon histoire que j'ai racontée, c'est un peu ça, c'est un mec qui voulait faire du chesed sans avoir de justice, bah, tu vois, à la fin, tu vois, tu vois, t'as ni fait du bien pour les autres, parce qu'en fait, ces mecs-là, tu vois, je sais pas qu'est-ce que ça va leur la à mon avis, tu vois, ils ont du souci à se faire, tu vois, et que ça aurait été mieux, tu vois, si je leur avais fait enseigner la Torah, tu vois ce que je veux dire, tu vois, non, c'est vrai, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, c'est comme avec les goyotes et tout ça, ils auraient vu better off, à mon avis, tu vois, que d'avoir fait, tu vois, un truc, tu vois, c'est pas sûr, j'en sais, c'est pas moi qui rien, mais c'est pas clair, tu vois. Et tu vois, c'est, voilà, c'est tout, tu vois, je sais pas, c'est ça ce qui arrive quand tu dis, voilà, le chesed, parce que je pense que le problème du chesed, c'est qu'il a quelque chose qui est autodestructeur, parce que justement, il s'adresse à tout le monde. Tu vois, c'est ça le problème, il est universel. Et c'est en ça qu'il est, en ça est sa destruction, tu vois. C'est-à-dire, si le chesed, tu vois, ça veut dire, tu vois bien que c'est ce qu'Abraham, tu vois, il aime Ishmaël, il aime Sodome, il aime machin, il aime tout le monde. Et c'est en fait en ça que c'est quelque chose, tu vois, qui est en fait calamiteux. Parce que voilà, ce que tu vois, c'est pas tout le monde est fait pour recevoir du chesed. Et donc, c'est là où tu es obligé, tu vois, de mettre la justice et tout ça, de tout ça. Tu vois, je pense que c'est surtout ça. Tu vois, si tu veux, pour donner un exemple, tu vois, ça peut-être qui est ouf, tu vois, je sais pas, je m'en fous, je le dis. Mais ça, tu vois, dans la Kabbale, si tu veux, tu vois, où il y a un lien entre les sphirotes et, si tu veux, les voyelles, on dit, tu vois, la mida de chesed, en même temps, c'est inséré, mais c'est aussi lié beaucoup au patar, tu vois. Ça veut dire, c'est comme la chorma, c'est un truc qui est ouvert à tout, tu vois. Alors que tu vois, la média d'Yesod, c'est le vav, tu vois, le kuvutz, tu vois, ou avec un O, ou avec un O ou, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que c'est la ligne droite, tu vois, c'est le truc qui relie, tu vois, Hachem, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui est, tu vois, qui relie le divin à l'homme, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou l'homme est en relié avec le divin. Mais ce que je veux dire, tu vois, l'histoire du patar, c'est que c'est ouvert à tout, tu vois, et c'est un problème d'être ouvert à tout. C'est ça le problème. Le problème du chrétien, c'est son universalisme. Et ça fait que, voilà, ouais, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois bien qu'à la fin, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Tu vois, c'est sûr que, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est clair que, tu vois, on en veut à Abraham qu'il n'a pas voulu, tu vois, quand il a gagné la guerre sur Sodome, quand il a sauvé les rois de Sodome, il aurait pu prendre le pouvoir là-bas et la ville, elle n'aurait pas été détruite. Mais comme il a dit non, je veux que vous ayez votre liberté, je veux que tout ça, donc il les a laissés. Et finalement, tu vois, il a en fait une part de responsabilité dans la destruction de Sodome parce qu'on lui avait donné un pouvoir, une possibilité, et lui, il n'a pas prise, tu vois, parce que par que c'est, tu vois, tout ça, il dit, je veux rien prendre, il y a quelque chose de super négatif, tu vois. C'est sûr qu'en France, ils ne sont pas comme ça et ils voudraient que ça ne marche pas comme ça, mais en fait, tu vois, qu'est-ce que c'est le christianisme. Et tu vois, on voit bien que ça manige mal. C'est clair qu'en tous les cas, tu vois, parce que ça va amener des mecs qui vont vouloir profiter de ça, tu vois, j'en sais rien. Le chrétien, il peut pas être universel, tu vois. Le chrétien, il doit être, tu vois, en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. Yosef, il est opposé à ça, tu vois, c'est l'idée de pureté et tout ça. Alors, encore une fois, l'idée de pureté, elle est aussi ambiguë, mortifère, tout ce que tu veux.
Encore une fois, toutes les histoires, c'est d'avoir toutes les midotes, tu vois, ensemble. C'est, tu vois, c'est d'avoir un équilibre entre tout ça, tu vois. Mais tu vois, tu vois, c'est ça l'idée. Mais en tout cas, l'histoire du mitenter, mitame, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il y a, parce que c'est ça, les pourcents, tout ça, on était parti du pasouk, imlo echad. Ça veut dire que le echad, c'est en plus, ça arrive bientôt, puisque c'est parachat para. C'est l'aftar de parachat para et tout ça. C'est parce que la parachat para, c'est là, on est parachat shkalim. Parachat para, je crois que c'est même, c'est dans 2 semaines, quoi, à peu près, je crois, un truc comme ça. C'était la semaine prochaine, ou je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Non, c'est après. Non, parce qu'il y a Parashat Zachor, Shkanim Zachor, et Para, c'est Achod. Para, c'est après Purim. En tous les cas, l'histoire, c'est que tu vois, c'est que ce qui rend impur, tu vois, celui qui asperge, il devient impur. Tu vois, c'est tout le rapport de pureté et d'impureté sont liés avec l'autre. Le pur crée l'impur, l'impur crée le pur. Mais tu vois, voilà, c'est parce qu'en fait, tu vois, mais ça, enfin, l'idée, c'est que c'est un déséquilibre. La volonté de pureté, ça vient d'un déséquilibre. Moi, ce que je voulais dire, tu vois, c'est que voilà, c'est qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y a pas cette volonté de pureté dans l'humain. C'est-à-dire, quand tu regardes la Gemara ou dans la Mishnah, on accepte l'homme avec ses défauts complètement, mais simplement parce qu'ils sont gérés par la loi, tu vois. Et comme la loi, elle est appliquée, donc on comprend que l'humain, il est acceptable dans son essence. Mais lorsqu'une fois le Beth Amikdash, il est détruit, il n'y a plus de Sanhedrin, il n'y a plus rien, alors après ça, la seule manière de se relier avec le divin, ça devient toujours à travers une pureté, une recherche de pureté de plus en plus forte, tu vois. Ce qui a créé, tu vois les Lubavitch, les Yeshivot et tout ça, tu vois. C'est-à-dire que plus la société elle se pervertit, plus en fait, les gens ils sentent qu'ils peuvent se relier au divin qu'à une pureté, et que c'est pas quelque chose de mortifère là-dedans. Tu vois, ça veut dire, mais voilà, mais c'est quelque chose, c'est pas faux non plus, tu vois, c'est un truc à gérer, quoi, grosso modo. C'est ça, c'est ce que ça l'idée. C'est-à-dire, il y a le chesed, il y a le mishpat, il y a le truc, c'est un truc à gérer. C'est ce que je te dis, comme on dit, c'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah avant Yom Kippour, quoi. C'est-à-dire que le jugement, il passe avant le chesed, avant le pardon. Tu peux pardonner, mais d'abord, il faut juger, tu vois. Ça veut dire que tu vois, c'est ça l'idée. Je vous laisse tranquille. Je vous ai déjà assez saoulé comme ça pour aujourd'hui. Sauf si vous avez des choses à dire, moi, je suis très heureux d'écouter. Mais je comprends quelque chose de mortifère dans l'étude, dans la pureté. Moi, je sais, moi, c'est toujours comment j'ai voulu partir à l'échec. Je laisse parler, vas-y. Non, je t'écoute, hein. Non, non. Non, c'est moi ce que mon père m'a toujours dit. Il m'avait toujours dit, ouais, je sors depuis que je suis petit. Il me dit toujours, je vois dans ton désir de pureté quelque chose de très, je sais plus ce qu'il m'avait dit, quelque chose de très, il avait dit un mot, j'ai oublié c'est lequel, mais très négatif, tu vois, genre tu vois, de dire quelque chose de très, je sais plus, j'ai oublié honnêtement le mot m'échappe. Ça, s'il m'échappe à moi, c'est sûr qu'il m'échappe à lui, je vais pas essayer de lui demander. Mais c'est sûr que c'est vrai que le communisme, c'était ça quand tu vois ce que Rabbi Yochanan dit, par exemple, tu vois, parce que la base du communisme, c'est de dire, si moi, il faut que tu vois que je travaille pour l'intérêt de l'autre et que je reçois rien en échange. Tu vois, pour eux, le capitalisme, c'était quand tu regardes l'idée du quand Rabbi Yochanan, si tu veux, il explique pourquoi lui il est contre le communisme. Il dit ouais parce que ça part d'une idée de dire que si jamais j'aide l'autre, il faut que ce soit désintéressé et que moi j'ai pas d'intérêt là-dedans. Et il dit mais ça c'est complètement débile. Ça veut dire un mec qui a un magasin et qui vend des habits, en fait il fait du crécelle comme un malade parce qu'il donne des habits aux gens de la ville. Même si jamais enfin, lui il fait plein de bénéfices dessus, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il fait pas du chesed en donnant des habits aux gens de la ville. Et le communisme, il veut dire non, en fait, tu vois, tu vas faire une action gratuite et que tout l'argent, tu vas être tribuné. En fait, c'est une demande de pureté, tu vois, qui cherche, tu vois, qui nie en fait l'humain, l'échange. Tu vois, ça veut dire l'idée qu'en fait, il n'y a pas de pureté. Mais ça, c'est venu à mon avis, encore une fois, parce qu'il y avait une société où justement le capitalisme était devenu tellement agressif et tellement truc qu'en fait, les gens ils pouvaient avancer autrement que de chercher une sorte de société idéale, tu vois, voilà, qui est en réaction à ça. On explique aussi comme ça la montée du nazisme, parce que toutes les structures traditionnelles de l'Allemagne ont été détruites de façon extrêmement brutale et rapide par tout le processus industriel quoi, qui s'est mis en place. Et ça a détruit tout ce... Bon, mais est-ce qu'on peut, je veux dire, échapper, voilà, à ce mouvement de balancier comme ça? C'est très difficile, si tu veux. Il n'y a pas de... Moi, je pense pas qu'on peut pas échapper, on peut le gérer, quoi, c'est l'histoire. Je pense pas qu'on puisse vraiment y échapper, quoi. Mais on peut le gérer. L'histoire, c'est à moins d'être dans ces sociétés bloquées ou je sais pas, des choses... Moi, je pense, dans toute l'histoire de toutes ces histoires-là, moi, ce que je pense toujours, moi, le philosophe que j'aime le plus de tous ceux-là, tu vois, c'est un mec qui s'appelle Max Weber. Et tu vois comment, parce que lui, c'est le mec
moi, je pense qu'il a pensé vraiment comme un juif, tu vois, dans le sens où, tu vois, ça veut dire, c'est celui qui a parlé sur l'influence des religions, tu vois, sur l'économie et tout ça. Et je pense, tu vois, que dans l'idée que lui, il veut dire, tu vois, en fait, et moi, je pense que c'est ça l'histoire de Jacob, et c'est l'histoire, en fait, c'est que dit, tu vas pas changer la société en faisant une révolution, tu vois. Mais par contre, tu vois, tu vois, parce que lui, il dit, voilà, il dit, voilà, un truc de Max Weber que moi, je pense, c'est super intéressant quand il dit, tu vois, sur la démocratie, il dit, voilà, en fait, à quoi ça sert, tu vois, de prendre parti pour un parti politique, puisque tu sais que l'autre parti est aussi corrompu que l'autre, et que finalement, tu vois, ça veut dire que quel que soit le parti pour lequel tu vas voter, ça va revenir plus ou moins au même. Donc, il se dit, tu vois, finalement, tu vois, qu'est-ce qui peut avoir une influence vraiment, tu vois, dans la politique. Donc lui, tu vois, c'est le premier penseur du lobbyisme, tu vois, de dire, non, en fait, il faut envoyer, tu vois, il faut mettre, il faut donner une awareness, tu vois, ça veut dire des connaissances aux mecs, tu vois, qui sont soit au gouvernement ou qui sont dans l'Assemblée nationale. Et c'est quoi le problème? Montrer ton point de vue, essayer de les convaincre. Et tu vois, c'est-à-dire, tu vois, et faire, tu vois, un travail comme ça sur les gens qui sont au gouvernement plutôt que de changer les gens du gouvernement. Puisqu'en fait, tu vois, si tu leur changes leurs idées, eux, ils vont changer leur manière de décider. Mais moi, je pense que tu vois, c'est beaucoup ça. Tu vois, c'est plutôt que de, tu vois, que de dire, ah voilà, tu vois, ça veut dire comme si, c'est sûr qu'il y a un mouvement, il y a des mouvements de balancier parce qu'il y a de la violence. Tu vois, comme dans l'histoire, comme je vous ai raconté, il y a des sortes de violence dans l'histoire. Tu vois, pour moi, le problème de toute cette histoire, ce qui m'a dérangé dans l'histoire, c'est pas l'histoire elle-même, c'est la violence de l'histoire parce qu'il n'y avait pas de possibilité, si tu veux, tu vois, ça a été fait vraiment, tu vois, voilà, comme d'une manière violente où il n'y avait pas de négociation, pas de dialogue, tu vois, qui a été fait en amont, qu'après, tu vois, et après, c'était déjà trop tard, si tu veux. Mais voilà, mais c'est ça. Et est-ce qu'on peut apprendre en dehors de la violence, si tu veux? Je veux dire, ce qui est... Je pense que oui, je pense que oui, je pense que la violence, ça vient de la peur, tu vois. Et c'est sûr que tu vois que voilà, pas le problème il est là, mais tu vois, je veux dire, voilà, maintenant c'est possible, maintenant c'est pas, ça a beaucoup changé. Je pense que tu vois, le peu encore, si tu veux, de type au gouvernement, dans les gouvernements du monde, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui sont encore, tu vois, qui défendent encore les Juifs, c'est parce qu'il y a eu du lobbyisme, tu vois. Ça veut dire que tu peux condamner le. Et c'est pour ça que tu vois que tous les ennemis d'Israël, pour le CRIP, c'est diable incarné. C'est parce que tu vois, en fait, ils ont raison. Parce que c'est sans le CRIF, il y aurait maintenant, tu vois, ça veut dire, il y aurait on pourrait dire, tuer n'importe quel juif, vous recevez 100 000 $, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, je te jure que c'est pas loin de ça, hein. Ça veut dire, et voilà, le CRIF, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail de lobbyisme, de machin, des trucs de convaincre, de donner une awareness et tout ça, etc. Et ça a sauvé ce que ça a sauvé, tu vois. Ça veut dire, parce que, qu'est-ce que tu veux, les hommes politiques, ils vont toujours aller d'après la majorité. Il y a 3 fois plus, 10 fois plus, je sais pas, d'arabes que de juifs. Donc voilà, c'est tout, tu vois, il y a pas photo qu'à la fin, tu vois, le juif, il est perdant. Mais ça veut dire ce que tu peux faire, c'est, tu vois, en tous les cas, tu vois, gérer, amoindrir, et ça a apporté ses fruits. Je veux dire, si les gens, ils ont tellement la haine tu vois, de ces activistes, de ces mouvements de lobbying, c'est parce qu'en fait, ils savent que c'est là où est l'ennemi, tu vois. Et c'est de Weber, tout ça, tu vois, et c'est vrai, et ça, c'est sûr que c'est vrai. Mais tu vois, mais voilà, mais je sais pas pourquoi on parle de ça, parce que c'est ça ce qui va couper le mouvement de balancier de la pureté versus la non-pureté, tout ça, le bien contre le mal, le méchant contre le truc, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a de la violence dans le monde, et tu peux gérer, c'est ça l'histoire. Comme je dis, dans la Kabbale, c'est lié à toute cette histoire-là, tu vois, c'est entre Abraham, tu vois, ça veut dire que c'est l'homme du Chesed, et à Yitzhak, que c'est l'homme, tu vois, si tu veux, du jugement, tu vois, qui bouge pas de sa tente, et que c'est c'est mon idéal, en fait, que je pense que je tends à arriver par là-bas, à mon avis, c'est ce qui va m'arriver bientôt, tu vois, mais je suis déjà pas très loin, mais tu vois, mais tu vois, si tu veux, il y a Jacob, tu vois, que si tu veux, il est au milieu, et c'est lui aussi qui gère Yosef et tout ça, etc. Donc il y a un balancement. Tu vois bien qu'il y a le viol de Dina, le massacre de la ville de Shrem. Donc il y a de la violence, mais il essaye de gérer la violence à chaque fois avec Lavan, avec Edom, avec Esav. Tu vois, il y a une capacité, tu vois, ça veut dire que la Mida de Yaakov, qui est la vérité d'Israël, tu vois, c'est. En fait, tu n'échapperas pas à la violence complètement. Il y aura des viols, il y aura des massacres, mais tu peux quand même gérer que ça soit pas terrible, tu vois. Ça veut dire, ok, il y a eu le massacre avec de Shechem, mais il n'y a pas eu de guerre fratricide avec Edom. Il n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas eu de guerre avec Lavan, il n'y a pas eu ça. Donc il a géré, tu vois. Tu peux gérer pour, tu vois, pour amoindrir et pour, tu vois, ça veut dire, un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est ça ce que le libre arbitre il est, tu vois. C'est ça ce que Weber il dit dans sa philosophie, tu vois. Le modèle, c'est Yaakov, mais bon, il apparaît plutôt comme un personnage, enfin, le moins, on va dire,
charismatique des trois, quoi. Le plus pragmatique, le plus boiteux, quoi. Il boite, hein, quand même. Mais tu vois, mais c'est ça l'état Il a un d'Israël. déhanchement, il a un déséquilibre, quoi, pour avancer. Il accentue le déséquilibre, on va dire, de la marche est accentué chez lui. Ouais, c'est ça, après le combat avec l'ange et tout ça. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais tu vois, si tu veux, c'est ça l'état d'Israël. C'est ça Israël, c'est ça l'histoire d'Israël, en fait. Tu vois, c'est sûr que c'est pas pour rien que Jacob l'appelle Israël. Tu vois, mais c'est ça, tu vois, ça veut dire, au fond, l'essence d'Israël, du peuple juif, en ça, c'est ça, tu vois, c'est une histoire faite de compromis, tu vois, de deal, tu vois, de survival. Mais après ça, tu as des débiles, tu vois, tu as des mecs comme Yosef qui cherchent la pureté, tu as des mecs comme Abraham qui sont complètement, tu vois, tu vois, t'as aussi des débiles, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, tu vois. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est ça. Je pense que moi, la solution est plus de ce côté-là. Tu vois, si on veut éviter les grandes crises, c'est ça, tu vois, c'est de la gestion. Je pense qu'on peut arriver au développement en boitant plutôt que d'arriver, tu vois, à vraiment, tu vois, une sorte de, tu vois, de combat, de destruction, de reconstruction, tu vois, de résurrection. Éviter la résurrection des morts au maximum, quoi. Tu vois, l'histoire, tu vois, éviter la Shoah au maximum, tu vois. Même si la Shoah, ça va t'amener l'État d'Israël, ça aurait été plus sympa, tu vois. Et ça aurait été évitable si ça avait été géré, tu vois, d'une manière moins, si tu veux, confrontationnelle de tous les côtés au niveau de l'assimilation, de la relation au judaïsme et tout ça. Si jamais il y avait eu, tu vois, une sorte de, tu vois, de compromis, de trucs, on aurait pu arriver à l'État d'Israël, peut-être avec des violences, des pogroms, des guerres, mais pas aussi, tu vois, pas aussi comme ça, tu vois, comme si tu parles d'un déhanchement, un déboîtement qui amène tu vois, d'arriver à ce que ça soit le moins, voilà, le moins, si tu veux, le moins, voilà, pureté de l'impureté que l'un de l'autre, tu vois, ça veut dire, parce que ça aussi, c'est un exemple de l'impur qui sort du pur, qui sort de l'impur, tu vois, c'est l'État d'Israël qui sort du nazisme. Tu vois, c'est ça, c'est un exemple, tu vois, mais ça veut dire, on pourrait éviter ça, tu vois, que ce soit moins violent. Et le plus on arrivera à ça, tu vois, je pense que c'est ça, ce que là où il y a le libre arbitre de l'homme, tu vois, je pense. Non, ce que tu dis, c'est entendable, effectivement, ça paraît entendable. Ouais. Voilà. Ah ouais, j'ai voulu. Sauf si vous avez dit, vas-y, dis pas encore, c'est pas grave, je te l'ai dit, ça, je vous laisse tranquille. Ah, Non, voilà, c'est voilà. bon, Ah, c'est vrai, c'est gars, voilà, bon. je vais laisser les gars. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Alain Ni. Merci, Shabbat Shalom, toi, tout. Je vais essayer de préparer le cours. Mieux que la dernière fois. Mais ça, coupe l'enregistrement. Regarde, stop recording. Voilà, hop, une seconde.